안녕하세요. 전 연엘이라고 합니다. 프랑스 사람이에요. 저는 32살 그리고 지붕 장인입니다. 저는 지붕 만들고 있어요. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, je m'appelle Lionel, je suis en Corée depuis 3 ans et je suis venu avec mon épouse que j'ai rencontrée en France en décembre 2012, qui est coréenne. D'accord. Qu'est-ce que tu fais en Corée? Pourquoi est-ce que tu as été lancé dans les réseaux sociaux? Alors moi, donc je suis couvreur de base depuis 2009, donc ça fait 14 ans que je fais ce métier. Donc en Corée, j'ai continué mon métier et je me suis rendu compte qu'en fait le réseau, la construction en Corée, c'est un marché qui est assez fermé, qui est très local. Et en fait, le network était vraiment inexistant et j'avais besoin de montrer aux gens que j'étais là. Donc j'ai commencé un peu à me filmer au travail, à montrer un peu ce que je faisais, à montrer que j'avais des compétences pour essayer de montrer un peu aux Coréens qu'il y avait un artisan français qui était là. D'accord, d'accord. Bon, ça a l'air de marcher. Oui, ça va, ça fonctionne, ça commence à fonctionner. Ok. Et pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à la Corée? Est-ce que c'est vraiment que par ta femme ou... En fait, déjà de par mon parcours, donc moi j'ai fait ma formation chez les Compagnons de Devoir pendant 8 ans. Et chez les Compagnons de Devoir, on voyage énormément, dont maintenant des étapes internationales qui sont obligatoires. Donc j'ai fait l'Allemagne, j'étais à Singapour, au Cambodge pour des raisons professionnelles. Et quand on s'est marié, quand on s'est retrouvé avec ma compagne, on est parti en Australie, pareil pour des raisons professionnelles. Et le travail en fait a été toujours assez simple, il y avait beaucoup de travail partout, sauf en Corée où j'ai jamais réussi à trouver la moindre entreprise. Donc c'était quelque chose j'avais un peu cette frustration de savoir pourquoi est-ce que j'arrive à travailler à Singapour, en Australie, en Allemagne, mais absolument pas du tout en Corée. Donc je me suis dit, pendant l'Australie, j'ai dit est-ce que ça te dit qu'on parte quelques mois en Corée, histoire de voir si vraiment il n'y a pas d'opportunité ou si on peut faire quelque chose. Donc on est parti dans l'objectif de rester 1 an maximum en cas d'échec et au final en fait ça a été quand même très compliqué et puis une fois qu'on était sur place on n'a pas eu envie de repartir ou de partir sur un échec, donc on a décidé de rester et puis maintenant ça commence petit à petit à fonctionner. Est-ce que tu as des projets actuellement? Quels sont tes projets même maintenant ou dans le futur? Moi, mon plus gros projet, je l'ai commencé cet été, j'ai ouvert mon entreprise de couverture. Donc c'était vraiment une décision qui était réfléchie, qui s'est faite avec un bagage, aussi avec des contacts. Et là, le projet futur, c'est vraiment de pérenniser l'entreprise, de découvrir de nouveaux projets, de nouveaux clients, de nouveaux architectes et d'essayer vraiment d'amener un maximum de beaux projets. D'accord. J'essaye de privilégier vraiment la qualité des beaux projets comparé à la quantité. Donc, on mettra tous les liens dans la description au cas où ça puisse. Ça marche. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Tu as un peu de travail à Incheon ou à Daejeon. Ah, ce serait top, hein. On peut voyager dans toute la Corée. Hein. D'accord. Il n'y a aucun souci. Ça fait pas mal de temps maintenant que tu es en Corée. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu aimes le plus de la Corée? Le plus, ça reste la facilité, on va dire, de vie. Même quand j'ai réussi à rencontrer mes premiers employeurs, ça s'est fait très rapidement. J'ai pu commencer à travailler le lendemain. Tout était assez facile, les contrats, le travail, puis la vie aussi au quotidien, aller chez le médecin. Ou un peu tout ça, tout ce qui est administratif, c'est très facile. Par rapport à la France ou même par rapport aux autres pays que tu as visités? Par rapport à la France, parce que c'est pas plus facile qu'à Singapour ou qu'en Australie, on va dire. Et culinairement aussi, j'aime beaucoup le pays, ça se passe très bien. On va en parler un peu plus tard. Ouais. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu aimes le moins en Corée? Ce que j'aime le moins, définitivement, c'est la pollution. Je trouve qu'il y a le manque de nature. Je ressens beaucoup le besoin de respirer ici, comparé aux autres pays où j'étais avant. Je trouve que... Même Singapour? En fait, Singapour, étrangement, c'est une ville qui est extrêmement verte et il y a énormément de végétation. D'accord. Pour chaque nouvelle construction, il y a un nombre de végétation obligatoirement aussi à planter autour. Donc je pense que pour moi, c'est vraiment la ville la plus verte que j'ai vue. Pas la plus écologique, mais on va dire avec le plus de végétation. Et non, ici, je trouve
je trouve que ça reste quand même, c'est une ville qui est très concentrée, ça va très très vite. Et pourquoi pas s'installer dans une autre région que Séoul et sa banlieue? Professionnellement, je pense que ce sera plus difficile. Ouais. Professionnellement, ce sera plus difficile. Et puis après, c'est vrai que moi, ma compagne, elle a grandi ici. Donc c'est vrai qu'elle a ses attaches et ça, je pense que ce sera difficile de déménager maintenant. La belle famille est dans la région? Voilà, ouais. Ouais, d'accord. Okay. En fait, pour être honnête, ils habitent à 10 minutes à pied de chez nous. Donc, bonne chose ou mauvaise chose? Je crois que ce sera coupé au montage. Ouais. En vrai, bonne chose parce que déjà, on ne va pas les voir tout le temps. Et puis, c'est vrai qu'on se retrouve toujours avec beaucoup de... Dès qu'on va les voir, on se retrouve avec beaucoup de banchan. Banchan, un peu de viande aussi, tout ça. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est elle qui les fait en plus. C'est bien, je garderai au montage alors. Tu pourras lui montrer, il y aura les sous-titres coréens. Kimbap ou tteokbokki? Kimbap. Jajangmyeon ou jampong? Jangpong, il y a plus de nourriture. Hanwoo ou samgyeopsal? Samgyeopsal. Soju ou makgeolli? Makgeolli, direct. Pas d'hésitation? Ouais, pas d'hésitation. Drama ou film coréen? Drama. Été coréen ou hiver coréen? À cause de mon travail, été coréen. Gyeongbokgung ou Namsan Tower? Gyeongbokgung, direct. Pour les toits. Hongdae ou Gangnam? Gangnam. Séoul ou Busan? Séoul. Oui ou non, Hongeo? Non, désolé. Sannakji? Ok. Bandegi? Non. Hongsam? Oui. Jjimjilbang? Oui. Médecine traditionnelle? Ah oui, direct. K-pop? Ok. Noraebang? Pas trop. Est-ce que tu as une expression française que tu aimerais partager aux étudiants? Quelque chose que tout Coréen qui apprend le français devrait connaître? Moi, une expression que j'aime beaucoup, c'est qui est en rapport aussi avec le travail, je pense, c'est avoir du cœur à l'ouvrage. Alors, pour l'expliquer de façon pédagogique, c'est vraiment donner de l'amour à son travail, ou c'est vraiment essayer de faire les choses bien avec conviction. De manière assez simple. D'accord, donc mettre du cœur à l'ouvrage. Voilà. Belle expression. Merci. C'est quoi qu'est-ce qu'un roi qui fume? C'est nul, c'est nul. Je sais pas. Un smoking. Alors, qu'est-ce que dit un chat qui rentre dans une pharmacie? Ça va? Je sais pas. Je voudrais un sirop pour Matou. Ah, pas mal. Sirop pour Matou, j'avoue.